Monsieur Eskenegox. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Tenzer pour vos explications et votre tableau sur les éléments que vous avez rapportés. D'abord, vous féliciter parce que comme votre prédécesseur tout à l'heure, vous avez quand même du courage puisqu'il faut quand même affronter derrière non pas des menaces, mais en tout cas des procès. Et je pense que ça ne doit pas être très agréable et ça doit vous prendre de l'énergie. J'avais une question, en fait. Pensez-vous que les interférences et les ingérences de la Russie dans la vie démocratique française puissent aussi impacter les tentatives d'ingérence au sein de la justice, par exemple des magistrats? Alors, monsieur le député, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de penser qu'il y a une influence, en tout cas je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas repéré, d'une influence de la Russie directement sur un certain nombre de magistrats. C'est-à-dire, disons que sur le plan direct, je ne l'ai pas vu. Je ne pourrais pas dire tel ou tel magistrat, pour tel ou tel magistrat, j'ai le soupçon qu'il ou elle est fortement lié à la Russie. Je ne dirais pas la même chose d'un certain nombre de fonctionnaires anciens ou militaires ou civils, mais pour les magistrats, non. Alors maintenant, je pense que les attaques dont j'ai parlé tout à l'heure contre un certain nombre de personnalités, dont moi-même, ont évidemment un impact sur le fonctionnement de la justice. Et que par rapport, disons, à l'intégrité de notre République, c'est quelque chose qui est tout à fait important. C'est-à-dire que quand la justice est instrumentalisée et que vous avez des magistrats qui n'ont pas à mesurer, ce n'est pas leur spécialité, je dirais l'arrière-fond géopolitique de ces sujets, ils peuvent essayer de trancher de manière neutre, comme s'ils avaient en gros un procès pour diffamation, je dirais, intenté par une minorité quelconque, je ne sais pas, les Arméniens en 1915, ou les Juifs en 1942, ou les Tutsis en 1994, qui accusaient leurs accusateurs de crimes abominables, et diraient oui, mais on va balancer, on va vérifier. Bon. Et les juges ne peuvent pas, c'est leur difficulté, ce ne sont pas non plus des historiens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas juger en vertu des critères de vérité historique. Quand moi je leur dis quelque chose sur la Russie et que vous avez en face un adversaire qui dit tout à fait autre chose, ce n'est pas aux magistrats, évidemment, de dire quelle est la vérité et quelle n'est pas la vérité. Et donc ça a aussi un effet potentiellement, je dis bien potentiellement, même si ce sont des cas limités en ampleur, évidemment, par rapport au nombre d'affaires qui sont jugées chaque année, ça peut avoir un effet, je pense, assez profondément délétère sur la question de la justice elle-même. Très bien, merci. J'ai une dernière question aussi rapide. Alors, on regrette un peu de ne pas vous avoir reçu avant une audition précédente. On voit que le nom ressort assez souvent, que ce soit avec vous ou avec votre prédécesseur. Et donc, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait des invitations suspectes, en tout cas, ce n'était pas le mot exact, mais en tout cas des invitations du dialogue franco-russe qui étaient plutôt marquantes, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? C'est-à-dire que quand nous voyons un certain nombre de personnes invitées à parler dans le dialogue franco-russe, que ce soit plus récemment monsieur Pierre de Gaulle, par exemple, qui a fait une interview au dialogue franco-russe, que ce soit, par exemple, régulièrement monsieur Juillet, Alain Juillet, ancien directeur dans les services de renseignement, qui avait d'ailleurs son émission sur Russia Today. Quand vous avez un certain nombre de consultants, monsieur Conessa, par exemple, qui sont aussi invités régulièrement sur cette chaîne, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je n'ai pas pris la peine de sortir toute une liste, mais que vous voyez que ces protos sont répétés, aussi bien au dialogue franco-russe que sur d'autres médias. Alors, certains médias sont peut-être plus friands de certaines de ces personnalités qui ont été parfois, pas toutes, comme on dit, écartées des médias principaux. Mais notamment sur CNews, par exemple, vous en voyez un certain nombre qui ont table ouverte, sans nécessairement, d'ailleurs, que leur appartenance réelle soit citée. Monsieur Gentillet, par exemple, membre du bureau ou du conseil d'administration, je ne sais plus, du dialogue franco-russe, est cité comme avocat, mais jamais les journalistes ne vont dire mais il est quand même membre d'une instance importante du dialogue franco-russe, par exemple. Voilà, on ne va pas rappeler son pédigré. Encore une fois, peu importe qu'il parle, il a le droit de dire tout ce qu'il veut et son opinion, mais je pense que là aussi, c'est une question de transparence. C'est-à-dire que la transparence, me semble-t-il, impose de dire, voilà, quelles sont finalement les affiliations que vous avez.
indépendamment des aspects de rémunérations éventuelles qui sont encore autre chose. Ok, je vous remercie. Je vais laisser la parole à les autres commissaires. Madame Clapeau, vous avez une question? Madame Genté, je n'ai pas d'inscription. Et Monsieur Pfeffer? Très bien. Madame